C'est la danse des boucles d'oreilles. Pardon, je m'égare. Ah, comment je me suis défoncé. Je me suis défoncé le dos. Oui, je sais, mon bas de pyjama est magnifique. J'ai mis un pull quand même pour dire de m'habiller. Mais sinon, le bas, on le voit pas, donc... Bref, comment vous dire que mon étagère est venue se taper dans mon dos, comme ça. Je ne sais pas comment ça a pu arriver. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je voulais faire un crash test avec vous d'un nouveau fond de teint et d'un nouvel anti-cerne. Et donc j'ai choisi le Fit Me de chez Maybelline. Donc ils disent que c'est un fond de teint mat and poreless. Donc c'est un fond de teint fluide, peau normale à grasse. Il matifie apparemment et affine le grain de peau et laisse un fini naturel ton sur ton. Moi je l'ai pris en teinte 105. Donc on va le tester ensemble et j'espère avoir trouvé un fond de teint pour le coup pas cher. Donc celui-ci coûte 9€ et quelques. Donc comparé au DA c'est carrément donné. Et d'ailleurs je ne l'ai même pas payé 9€. Je l'ai acheté chez Auchan hier et j'ai eu une réduction de quasi 3€. Donc je l'ai eu pour 6€. Donc voilà, on va faire le test de ce fond de teint. Et ensuite on va tester ensemble le Super Stay 24h de chez Maybelline également, qui est un anti-cerne. Non, on va voir ce qu'il a dans le bide. Celui-ci, il coûte 7€ et quelques. Pareil, il m'a pas ruiné non plus, mais bon. J'espère quand même qu'ils vont être cool. Parce que franchement, trouver un bon fond de teint pour 10€, c'est quand même cool. Bref, donc si ça vous intéresse de voir ce que donnent ces produits, regardez la suite de la vidéo. Donc je reprécise, j'ai pris le fond de teint en teinte 105. J'espère que ça va correspondre à ma couleur de peau. Et du coup je vais venir l'appliquer avec mon fond de teint Huda Beauty. Au niveau de la quantité, je ne sais absolument pas ce que je dois mettre. On va mettre ça pour l'instant. Il a l'air un petit peu clair. Bon, en effet, c'est pas un fond de teint qui a l'air hyper couvrant. Bon, je vais attendre d'en avoir mis partout pour vraiment juger. Bon, après, pour le coup, je pense qu'il fait vraiment une peau naturelle. Enfin, une peau naturelle. Un effet naturel sur la peau. Je viens pas en mettre trop sur les cernes pour comment dire, qu'il n'y ait pas trop de matière sur mon visage, vu que je vais venir mettre l'anti-cerne, la poudre, etc. Franchement, en ce moment, ma peau, ça va, j'ai pas énormément de boutons. Ce que j'ai ici, c'est surtout des cicatrices, des traces d'anciens boutons. J'en ai un ici. On voit clairement que le fond de teint l'a pas caché. Pas possible de cacher un bouton. En général, le relief, il est toujours là. Mais pour la rougeur de mon bouton, absolument pas partie. Je viens prendre mon éponge pour faire mon nez parce que j'ai toujours l'impression que la matière, elle accroche pas à cet endroit-là. Je sais pas pourquoi. En général, avec mon pinceau, le fond de teint n'accroche pas du tout sur mon nez. Me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Hop, je vais venir remettre sur mon front. Les bébés cheveux, on kiffe. Finalement, à l'application, le fond de teint, il paraît clair. Et j'ai l'impression qu'en séchant, il s'est un peu adapté à la couleur de ma peau. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais au niveau de la teinte, c'est pas mal quand même. À la racine des cheveux, c'est tellement chiant à étaler. En plus, le fond de teint sur ma couleur, ça fait que ma couleur devient bleue. Je sais pas pourquoi. Oups. À première vue comme ça, le fond de teint n'a pas couvert toutes mes imperfections. Bon, faut dire qu'en ce moment, j'en ai pas non plus beaucoup. Je pense que ça aurait pu être pire. Il y a juste ici le bouton qui n'est pas caché. Attendez, je vais me rapprocher. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que pour le coup, c'est pas trop mal non plus parce que au moins, ça fait vraiment un effet naturel. Bon, ici,
mes petites taches, mes petites cicatrices de boutons n'ont pas été totalement couvertes. Mon bouton ici n'a pas été couvert et on voit encore un peu mes taches de rousseur, mais je trouve pas ça gênant. En regardant de près, j'ai remarqué qu'il avait un peu comme un fini poudreux. Sur mon nez, j'avais une genre de petite tache et je suis venue frotter et c'est parti. Je sais pas, c'est étrange, je sais pas si vous verrez. Enfin, en tout cas, il a l'air de m'assécher quand même pas mal le nez. Au toucher, je vous mens pas, j'appuie pas trop fort parce que je veux pas non plus l'effacer, mais il colle absolument pas du tout. Bon, il a pas couvert mon bouton complètement. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon fond de teint Huda Beauty. Je vais venir en mettre un tout petit peu sur mon bouton. Parce que je veux cacher les rougeurs. Enfin, en fait, je pense que si il cache assez bien, c'est vraiment le bouton qui fait un relief à la caméra. C'est absolument dégueulasse. Bon, par rapport à la vidéo, par rapport au fond de teint, ne tenez pas rigueur du fait que je remette le fond de teint Huda Beauty sur mes boutons. C'est juste moi, pour après, une fois que j'aurai fini la vidéo, pour que j'ai mon teint comme je l'aime. Je viens cacher mes imperfections avec le Huda. Sinon, en termes de couvrance, il est pas trop mal. Avec 2 couches, il est bien. Enfin, pas 2 couches, mais une couche uniforme et une petite couche en plus sur ce que vous voulez cacher. Pour le coup, là, je trouve que mon teint, il est bien. J'ai quasi pas étiré le fond de teint dans mon cou et c'est vrai que j'ai aucune démarcation, ça c'est bien. Parce que je sais que par exemple avec le Huda, si je l'étale mal, j'ai une démarcation. Bon, après, c'est peut-être plus la teinte de celui-ci qui me convient mieux, je sais pas. Bon, du coup, je suis pas venue camoufler un peu plus mes taches de rousseur. De toute façon, elles se voient pas plus que ça. Mais comme je mets de l'anti-cerne, je me suis dit ça sert à rien. On va voir ce que donne l'anti-cerne. Du coup, maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Et l'anti-cerne, je l'ai pris en teinte de light beige clair. L'applicateur, il est bien. Il est agréable, il est assez épais. Donc ça, c'est cool. Je vais venir l'étaler à l'éponge. Alors, il a l'air de sécher super vite, par contre, parce que j'ai un peu de mal à l'estomper. Ouais, il sèche vite. Bon, c'est pas gênant tant que ça. Il a l'air un petit peu asséchant. Parce que je vois que le dessous de mon œil... Enfin, je vois que sous le dessous de mon œil, on voit déjà le fond de teint qui est rentré dans mes ridules. Sinon, en termes de couvrance, il est absolument pas mal. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte à la caméra, mais je trouve qu'on voit nettement moins. Je dirais même plus du tout quasi mes taches de rousseur, bon à part sur mon nez, mais je vous dis sur mon nez ça a toujours du mal à accrocher, je sais pas pourquoi. Mais non, sinon franchement en termes de couvrance, je dirais pas qu'il vaut mon Huda Beauty, mais on n'est pas loin, hein. Franchement, il couvre super bien. Je sais pas encore une fois ce que vous en pensez à la caméra, parce que je ne me vois pas dedans. Mais oui, par contre il a asséché le dessous de mon œil quand même. Ça se voit déjà alors que je l'ai même pas poudré. D'ailleurs au niveau du toucher, c'est un truc de ouf, il colle pas du tout. Donc, limite ça aurait même pas besoin d'être poudré. Après moi je le fais parce que je veux que mon anti-cerne tienne le plus longtemps possible. Bah franchement je suis grave étonnée. Même le fond de teint au final il est super bien. Après à voir dans le temps niveau tenue etc. Mais en tout cas à première vue comme ça il est top. Sincèrement cet anti-cerne pour son prix il est super bien. Mis à part la seule chose que j'ai à dire c'est qu'il assèche un petit peu le dessous de l'œil. Mais on le voit, il a quand même un petit effet matière. Donc du coup maintenant ce que je vais faire c'est que comme d'habitude je vais venir poudrer mon anti-cerne avec ma poudre Huda Beauty.
Je vais venir estomper avant. Donc voilà, ma poudre, je l'applique comme d'habitude. Ouh là là. Hop, sur le front. Je vais laisser poser un petit peu ma poudre, peut-être pas autant que d'habitude, je sais pas. On va voir. Bon, en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon contouring en stick. Donc comme d'habitude, j'utilise le Kiko, qui est le Creamy Stick Contour en teinte 200 Hazelnut. Pour l'étaler, je prends mon pinceau à fond de teint. En tout cas, comme promis, pour le fond de teint, on a vraiment un fini mat. Je peux vous assurer que j'ai pas besoin de mettre de poudre. Moi qui ai horreur de ne pas poudrer mon visage sur le fond de teint parce que j'ai horreur de coller. Là, très sincèrement, je colle absolument pas. Donc ça, c'est vraiment cool. Je vais juste venir l'enlever ici. Je viens enlever le reste de poudre. Mes cheveux, ils sont bleus. Alors, l'anti-cerne poudré. Ça a énormément asséché le dessous de mon œil. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Ici, ça fait vraiment un effet peau de crocodile. Vous voyez? C'est pas hyper joli, hein. Mais bon, de loin ça se voit pas, alors ça va. Franchement, pour le prix, le fond de teint, je l'ai payé... le fond de teint, il était normalement à 9 € et quelques. Je l'ai payé... J'ai une réduction de quasi 3 €, je l'ai payé 6 € à peu près. Donc franchement, pour 6 €, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve ça beau, hein. J'avais peur d'être déçue parce que j'ai regardé plein de vidéos. Et sur beaucoup de vidéos, on se rendait compte qu'il était pas du tout couvrant. Mais franchement, je ne suis pas déçue de l'avoir testé. Et pour l'anti-cerne, du coup, il disait rien de spécial à part que c'est un anti-cerne qui tient 24 heures. Donc ça, pour la tenue, je vais pas vous retrouver dans 24 heures, hein, parce que dans 24 heures, je pense que je dormirai ou je me lèverai. Je sais pas, je suis conne. Dans 24 heures, il sera la même heure qu'il est actuellement. Je sais pas quelle heure il est d'ailleurs. J'aurai dormi, je me serai démaquillée, etc. Hein, donc pour le... Vous avez vu, mes ongles, ils sont magnifiques. Hein. Et donc, je disais, je ne sais plus ce que je disais. Bref, je sais plus ce que je disais. Enfin, le Huda, ça se voit quand même que vous avez un anti-cerne sur la peau. Sauf qu'il craque pas comme celui-ci. Il a craqué, franchement, il a énormément craqué. Vous voyez quand même, je suis pas folle. Enfin bref, on peut pas trop les comparer, mais pour 7 €, il est cool quand même. Il est bien venu cacher le reste de mes cernes. Oh, j'ai mal au dos. Le reste de mes taches de rousseur, là. Donc c'est pas mal quand même. J'ai pas envie de le faire hors caméra parce que j'aime bien le faire avec vous. Donc je vais venir prendre ma palette Anastasia Beverly Hills pour réchauffer encore mon teint. Je vais faire maintenant blush. Où est mon blush? Le blush. Ah, je crois qu'il est là. Ouais. Je vais utiliser mon Make Up Forever. Bon bah du coup on peut passer à l'highlighter. J'hésite à tester celui-ci que j'ai acheté chez Action. Ce que je vais faire avant de venir mettre mon highlighter, c'est que je vais mettre un rouge à lèvres. Je ne sais pas lequel je vais mettre. Ah, donc là j'ai pris celui-ci. Du coup, ce que je vais venir faire, un nouveau produit que du coup je vais tester. Le problème c'est que je peux pas vraiment donner d'avis sur ce produit parce que
J'en ai jamais testé un seul, même un de marque ou quoi que ce soit. J'ai pris un fixateur de maquillage. Donc celui-ci, il est de la marque Biface. Je l'ai payé à 2,99 € je crois. Et apparemment il est bien. Mais bon, comme j'ai jamais testé d'autres fixateurs de maquillage, je sais pas ce que ça vaut. Donc je pourrais pas vraiment vous dire si, s'il est mieux que d'autres. Pour l'highlighter, j'en ai acheté un hier. Celui-ci, je l'ai acheté chez Action. Il est nul. Bon bah du coup je vais prendre ma palette d'habitude qui est la Glow Kit Sugar d'Anastasia Beverly Hills. Je vais mettre celui-ci. J'aime bien, ça change un peu, il a des petits reflets verts, jaunes, je sais pas trop. Et pour finir de chez Finir, depuis tout à l'heure je dis pour finir mais en fait je continue de rajouter des trucs. Je vais venir mettre un peu de mascara sous le dessous de mes yeux. Bon du coup revenons à ce qui concernait principalement cette vidéo. Donc le fond de teint Maybelline, le fond de teint Fit Me de chez Maybelline et l'anti-cerne Super Stay 24 heures concealer de chez Maybelline. Donc c'est vrai que concernant ce fond de teint j'étais un peu perplexe parce que j'avais envie de l'essayer, mais j'avais vu aussi pas mal de vidéos où on voyait clairement qu'il n'avait pas tellement de couvrance, qui rendait même très mal sur certaines peaux. Mais finalement après l'avoir testé je suis absolument pas déçue. Ils disent qu'il est mat et c'est vrai, je n'ai absolument pas poudré autre part que au niveau de mon bronzer et au niveau de mes cernes. Puis voilà, franchement j'ai rien à dire, je vous le conseille. Si vous avez envie d'un fond de teint pas cher et cool, bah achetez-le parce que franchement je pensais ne pas m'en resservir, mais clairement je m'en resservirai sûr et certain. Ensuite concernant l'anti-cerne, je suis vraiment mitigée. Il y a 50% de mon avis qui est positif et 50% de mon avis qui est négatif, ou je dirais plus carrément 30% positif et 70% négatif. Tout simplement parce que dans les 30% qui fait que je l'ai aimé, c'est qu'il est vraiment couvrant. Il est vraiment couvrant, ça j'ai rien à dire, il a vraiment bien caché le reste de mes taches de rousseur qu'on voyait encore par-dessous le fond de teint. Maintenant, très sincèrement, en séchant, il a énormément asséché le dessous de mon œil. Je sais pas si vous verrez, c'est énormément sec. Un peu moins ici, mais surtout ici. Et du coup, clairement, c'est pas joli du tout. Et, deuxième chose, à un moment donné, je suis sortie dehors, mon œil a un peu pleuré. Et quand je suis remontée, tout l'anti-cerne à ce niveau-là, il était parti dans mes ridules, ou carrément parti en fait, je pense, avec le fait que j'ai pleuré. Bon, après 7 €, c'est pas non plus la fin du monde, mais je me dis que quasi 8 € pour 5 € de plus, je peux m'acheter le Sephora et je trouve qu'il est largement mieux. Bon, après, il n'est pas à jeter à la poubelle non plus, hein, mais il y a mieux. Et concernant ce petit spray fixateur, je devais pas vous en parler à la base, mais j'avais oublié que je l'avais en fait. Je pourrais pas vous donner un avis vraiment concret sur ce produit parce que c'est la première fois que j'utilise un fixateur de maquillage. D'habitude, je n'en utilise pas du tout. Donc vous dire si il a bien fonctionné, je pourrais pas. Maintenant vous dire si le fond de teint a tenu plus longtemps, je pourrais pas vous dire non plus parce que c'est pas mon fond de teint habituel. En tout cas sur le pinceau directement pour prélever du produit, je trouve que ça facilite largement. Donc ça c'est cool. D'habitude j'applique toujours un highlighter crémeux sous mes sourcils et c'est vrai qu'il fait un peu pâteux, j'ai toujours du mal à l'étaler. Là il s'est étalé à la perfection. Donc à ce niveau-là, rien à dire. Je sais pas si c'est le spray ou si c'est moi aujourd'hui, mais... Enfin, en tout cas, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis pas déçue du fond de teint, j'adore. Je vous recommande à 1000%. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous prouve ici que c'est possible de trouver un bon fond de teint pour pas cher. Parce que c'est vrai que le Huda Beauty, je vous l'ai présenté dans une vidéo précédente, mais il est quand même pas donné. 40 €, c'est assez cher pour certains. C'est même impensable de mettre 40 € dans du fond de teint. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne aussi si vous êtes nouveau ici. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Si vous avez des envies de vidéos, sachant que ne vous inquiétez pas pour la routine soin, je vais la faire bientôt, je vous promets. Sinon, si vous avez d'autres idées, des idées make-up pour les yeux, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de palettes
et je sais pas quoi faire, je sais pas quoi vous proposer, je sais pas ce qui vous intéresse. Je pense que j'en ferai bientôt un dans les nudes. Nude, marron, je verrai bien. Donc en attendant, merci d'avoir regardé et je vous fais plein de bisous.